Si je crée ce journal, c'est pour pouvoir y dire tout ce qui me passe par la tête. Mes pensées, mes envies, mes réflexions. J'avais déjà essayé de tenir un journal papier, mais beaucoup trop de choses me passaient par la tête et je n'arrivais jamais à tout écrire. Ici, je n'ai qu'à allumer mon micro et juste parler. Je ne sais pas si c'est la solution dont j'ai besoin, mais je sens que j'ai vraiment envie de m'exprimer sur beaucoup de choses. Et également, ce journal pourra me permettre d'avoir des archives personnelles sur lesquelles je pourrai revenir dans quelques mois, voire quelques années. Mon journal de fin décembre 2024 et début janvier 2025. Le moment idéal pour faire le point sur l'année qui vient de s'écouler et prendre le temps de réfléchir à ce que je veux pour l'année qui arrive. Énormément de choses se passent en une année et pour la première fois, j'ai vraiment l'impression qu'elle est passée en un éclair. Pour la première fois, je ne l'ai réellement pas vue passer et j'avoue que c'est quelque chose qui me fait peur. J'ai peur de ne pas avoir le temps de faire tout ce que je souhaite, ne pas avoir le temps de profiter du moment présent, ne pas avoir le temps de profiter de ma famille et de mes amis, bref, de manquer de temps pour tout. Dans ces moments-là, on aurait automatiquement l'envie d'accélérer pour pouvoir en faire un maximum, mais je pense que c'est justement l'inverse qu'il faut faire. Ralentir et prendre le temps de faire les choses. Et c'est cela qui fait que ce début d'année est plutôt mitigé, puisqu'en faisant le bilan de mon année 2024, je me suis rendu compte que j'avais plein d'objectifs, d'envies et de projets que je n'ai pas réussi à faire, parce que je n'ai pas trouvé le temps de les faire, je n'ai pas pris le temps de les faire. Et donc ça paraît hyper contradictoire de se dire qu'il faut ralentir, alors que je n'ai qu'une envie, c'est d'accélérer, pour pouvoir faire toutes ces choses et de ne pas avoir cette même impression de non-accomplissement dans un an. Bien sûr que des choses positives se sont passées en 2024. Bien sûr que j'ai accompli des choses et je pense qu'une année est beaucoup trop longue pour que ce ne soit pas le cas. J'ai d'ailleurs pris le temps d'écrire toutes ces choses positives puisque je pense que c'est quelque chose d'essentiel quand on n'a pas trop le moral et pas trop de motivation de se rappeler d'où on vient pour pouvoir se rendre compte du chemin parcouru. Même si parfois il y a eu des obstacles et qu'on n'a pas pu tout accomplir, il y a forcément du positif quelque part. Cette année, j'ai choisi de me fixer un mot autour duquel tournerait mon année et qui, je pense, pourrait m'aider à faire évoluer mon état d'esprit pour me sentir mieux. Ce mot, c'est positivité. Forcément, si j'ai choisi ce mot, c'est que je trouve que je suis un petit peu trop négative tout le temps. Et en fait, je pense que c'est même pas vraiment de la négativité dans le sens où c'est plus en fait dans les moments où je me sens mal, j'ai la sensation d'être comme bloquée dedans et de pas réussir à en sortir. Et c'est comme si en fait à ce moment-là j'avais même pas envie d'en sortir. Et j'ai vraiment beaucoup de pensées négatives qui m'envahissent. Je pense que dans ces moments-là, au contraire, il faut que j'essaye de faire quelque chose qui me plaise et qui me fasse du bien. Et surtout éviter de prendre la solution de facilité, c'est-à-dire le téléphone. Puisque même si je me dis ok juste 5 minutes, on sait très bien qu'on finit tous par scroller pendant des heures. Et après ça, je me sens vraiment au plus mal parce que je culpabilise de ne pas avoir fait autre chose. Dans ces moments-là, je pense qu'il faut que je me dise ok, là je vais mal, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux, de quoi est-ce que j'ai besoin pour me sentir mieux. Et que vraiment je prenne ce temps pour moi, même si je sais que j'ai une montagne d'autres trucs à faire, ça attendra. C'est assez bizarre en ce moment, si je peux dire ça comme ça, mais j'ai très souvent l'impression de me sentir mal, alors que finalement, il n'y a aucune raison à ça. Je veux dire, tout va bien dans ma vie, j'ai un travail que j'aime bien, j'ai mes parents qui me soutiennent dans tout ce que j'entreprends, je suis en bonne santé. Enfin, vraiment, il n'y a rien qui puisse faire que j'aille mal. Et pourtant, ça arrive très souvent que j'ai pas le moral et que j'ai envie de rien. Un objectif que je me suis fixé et qui, je pense, pourrait m'aider dans cette voie de positivité, c'est de sortir prendre l'air régulièrement. Au début, je voulais me donner l'objectif de sortir tous les jours, mais finalement, je me suis rendu compte que quand je travaille, je commence à 8h et je finis à 17h, et donc en période hivernale, que ce soit avant ou après le travail, de toute façon, il fait nuit, donc c'est pas très motivant. Mais par contre, le week-end ou certains jours, si je ne travaille pas, j'ai pas envie de rester enfermée chez moi toute la journée, comme j'ai tendance à le faire. Je vais réussir à sortir dehors, prendre l'air, même si c'est juste 15 minutes, histoire de juste prendre l'air et pas rester enfermé.
Et quand les journées s'allongeront et se réchaufferont, j'aimerais bien aussi pouvoir aller au travail en vélo. J'ai à peu près 6 km pour y aller, donc je pense que c'est totalement possible. Il faudra juste que j'arrive à me motiver. Mais je pense que ça peut vraiment me faire du bien. C'est assez compliqué de me fixer des objectifs pour 2025, dans le sens où, en fait, j'ai beaucoup d'objectifs de 2024 que je n'ai pas réussi à accomplir. Et donc j'aurais envie de me redonner les mêmes objectifs, et je me suis redonné les mêmes objectifs réellement. Mais j'ai un petit peu cette pensée en moi de me dire qu'en fait, tous les mois en 2024, je me suis refixé exactement les mêmes objectifs, et j'ai jamais réussi à les atteindre. Et donc là, pourquoi juste le fait de passer en 2025, ça changerait les choses ? Pourquoi est-ce que j'y arriverais alors que ça fait 1 an que j'ai pas réussi, que je me refixe les mêmes objectifs et que j'arrive pas à comprendre pourquoi j'y arrive pas. D'autant plus que la plupart de ces objectifs, c'est des choses en fait que je faisais avant, mais qu'avec le temps, j'ai perdu l'habitude de faire ou la motivation de faire. Et finalement, je me dis, comme je le faisais avant, c'est que j'en suis capable en fait, si je l'ai déjà fait. Et pourquoi réellement je n'y arrive pas ? D'autant plus que ce ne sont vraiment pas des objectifs compliqués, mais ça fait 1 an que je me bats avec moi-même pour réussir à faire ces trucs-là, que j'ai l'impression que la plupart des gens arrivent à faire en fait, mais pas moi. Et du coup, c'est vrai que ce début d'année est très très mitigé, parce que d'un côté, il y a des moments où je vais être vraiment super motivée, où me dire allez, cette fois, je vais enfin y arriver, je vais reprendre telle habitude. Et en même temps, des moments où je vais passer 1 heure à scroller sur mon téléphone en me disant que j'arrive à rien, que pourquoi j'arrive pas à faire telle chose alors que je sais qu'il faut que je la fasse, sauf que j'arrive pas à passer à l'action. Et ouais, c'est super mitigé. J'ai vraiment l'impression que habituellement en début d'année, en janvier, je suis toujours motivée en janvier, enfin je le crois, j'ai pas d'archives de choses que j'aurais dites en janvier les années passées, mais j'ai pas le souvenir de m'être sentie aussi peu motivée en début d'année. Mais au fond, j'ai quand même envie de me dire que c'est possible, que je peux y arriver, étant donné que je l'ai déjà fait quelques années plus tôt. Et donc je vais quand même parler ici de mes objectifs, et peut-être que finalement, dans 1 an, je me rendrai compte que j'ai réussi à les atteindre. La première habitude donc que je souhaite mettre en place, ou plutôt remettre en place, c'est de reprendre l'habitude de me coucher tôt le soir, vers 22h. Actuellement, je me couche plutôt vers 23h, voire un petit peu plus. Étant donné que je me lève entre 6h et 6h30 le matin, ça me permettrait d'avoir en moyenne 6 heures de sommeil. Et comme j'arrête pas de me plaindre que je suis sans cesse fatiguée, je pense qu'en me couchant 1 heure plus tôt, je peux vraiment me sentir mieux. Je pense que la chose qu'il faut que je fasse pour réussir à tenir cet objectif, ce serait de mettre en place une routine du soir. Je pense notamment avec un temps de lecture avant de dormir, étant donné que c'est un de mes autres objectifs de me remettre à lire. Et de vraiment pouvoir avoir ce moment de calme, même si c'est juste une demi-heure, de pouvoir me poser dans mon lit avec un livre vers 21h30 du coup. Un autre objectif du coup qui est plutôt type organisation cette fois-ci, ce serait de réussir à me créer une routine de ménage et surtout à la tenir, puisque c'est bien beau de l'écrire sur un papier, mais si je ne fais rien derrière, ça ne risque pas de fonctionner. Actuellement, je m'en sors plutôt bien dans le ménage quotidien, c'est-à-dire tout ce qui va être la vaisselle, la lessive, etc. Mais ça va être le ménage plus ponctuel que je délaisse, par flemme et par impression aussi un petit peu de perdre du temps. Alors que finalement, c'est jamais du temps perdu, c'est juste du temps utilisé pour avoir un chez-soi tout propre. Et ça, j'en ai envie. Je pense que je vais essayer d'organiser un petit peu mieux mon ménage, mais j'ai pas envie que ça devienne une trop grosse contrainte et d'avoir l'impression que je ne fais que ça de mon temps libre. Je pense qu'il faut que j'arrive à trouver le bon équilibre pour avoir une maison propre et rangée, mais en même temps garder du temps pour les loisirs. Et aussi tout simplement parce que si je me crée une routine de ménage qui est beaucoup trop importante, j'aurai vraiment la flemme de la faire. Donc je me dis, quitte à commencer avec pas grand chose, même si je me fais juste du ménage 1 fois par semaine, ce serait toujours mieux que rien finalement.
Un objectif plutôt santé, si on peut dire ça, que je me suis fixé cette année, ce serait de prendre plus de plaisir à cuisiner et apprécier de me cuisiner des repas sains. Je me suis créé l'habitude depuis quelques années de cuisiner mes repas de la semaine le dimanche. Et c'est vraiment une habitude que j'adore, puisque la semaine, sauf exception, je n'ai quasiment rien à préparer, et donc plus de temps libre. Par contre, j'ai l'impression de constamment manger la même chose, et donc c'est parfois compliqué de me motiver à cuisiner. J'aimerais beaucoup pouvoir apprécier prendre du temps pour chercher de nouvelles recettes, tester de nouveaux ingrédients pour varier un peu plus mes repas. Et j'espère pouvoir prendre plus de plaisir à cuisiner. Je me suis également fixé un seul objectif plutôt type performance qui est un objectif de souplesse. Comme beaucoup d'autres, c'est un objectif que j'avais déjà l'année passée et pour lequel j'avais déjà réussi à mettre en place une routine il y a quelques années, mais que j'ai délaissé au fil du temps. Je me suis fixé un très gros objectif qui est de réussir la figure du needle scale parce qu'elle permet de travailler à la fois la souplesse des jambes et la souplesse du dos qui sont finalement les deux zones pour lesquelles je souhaite m'améliorer. Je suis encore très loin d'avoir atteint cette figure, mais étant donné que je me suis laissé 1 an pour y arriver, je pense que c'est tout à fait faisable. Et autrement, j'ai un objectif intermédiaire pour lequel je n'ai pas de date, mais je sais qu'en travaillant ma souplesse régulièrement, je peux y arriver, c'est tout simplement d'avoir mes 3 grands écarts. Et pour l'instant, j'ai quasiment les latéraux et il me manque encore pas mal de travail par contre pour le facial, mais j'y crois. Et voilà, en vrai, j'ai encore beaucoup d'autres objectifs que j'ai écrits, mais je vais pas tous les lister dans la vidéo, sinon ça va durer 1 heure, donc je vais m'arrêter là. J'ai parlé des principaux et de ceux qui me tiennent le plus à cœur. Plus qu'à mettre tout en place pour y arriver, et j'espère vraiment que dans 1 an, je regarderai cette vidéo en étant fière de moi.